Salut tout le monde, sur ce petit module, on va parler du filet anti-oiseau. C'est un sujet qui est très important et il y a plein de choses à savoir. Allez, c'est parti. Et cette question auquel il faut vraiment répondre, c'est est-ce que oui ou non, il faut poser un filet anti-oiseau? Parce que oui, c'est vraiment important de se poser cette question. Je parle toujours des forces et des contraintes, des forces et des faiblesses, et avec le filet anti-oiseau, c'est particulièrement vrai. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire pour mon environnement d'installer une telle structure? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le filet anti-oiseau, il est essentiel qu'il soit construit de manière très très solide. Parce que ce qui peut nous protéger des oiseaux peut devenir un piège mortel. S'il est mal construit et qu'il y a une tombée de neige, une pluie de grêle, un fort souffle et qui devait s'effondrer sur notre élevage, ça pourrait engendrer une immense mortalité due à l'écrasement en quelques secondes. Donc c'est où on construit pour de vrai un filet anti-oiseau, ou alors on ne le construit pas du tout. Mais il ne faut pas faire d'intermédiaire. Et je rajoute encore dans les contraintes qu'il doit être très solide comme je l'ai dit, mais il doit être très bien fait. Il ne faut pas oublier qu'un merle, un oiseau, il voit 7 fois mieux que nous. Donc un petit trou comme ça, il va le voir et ça sera exactement comme s'il n'y a pas de filet anti-oiseau. Donc c'est vraiment une construction coûteuse qui doit être réalisée soigneusement. Ceci étant dit, moi je suis en Dordogne, au milieu de la forêt. C'est rempli à gaver de merles, de corneilles, d'oiseaux. Moi j'ai pas le choix, mon environnement il m'oblige à le faire. Donc je l'ai construit comme ça. J'ai choisi de mettre des arceaux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup des arceaux. Parce que nous, on ne va pas isoler, on va juste porter un filet qui est extrêmement léger. Donc sur ma construction, j'ai combien d'arceaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai placé 9 arceaux pour 25 mètres de long. Donc ça va, il n'y en a pas trop. Oui, mais si vous décidez de ne pas mettre de filet anti-oiseau, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut quand même faire quelque chose. Eh bien, il y a plein de solutions alternatives. Premièrement, les perchoirs à rapaces. Des simples piquets montés à 2 mètres de haut avec une assise à 45 degrés pour que les oiseaux ils peuvent se percher. Attirer les rapaces, c'est très très bien. Continuez de travailler avec les chats. Mettre les gamelles, mettre les litières pour chats, tout ce que je vous ai appris. Les chats, ça marche très très bien contre les oiseaux aussi. Il y a aussi tout ce qui est épouvantail dans le commerce. Il en existe une multitude. À vous de voir ce qui vous paraît le plus efficace. Il y en a qui sont montés sur perche, qui se déplacent. Il y en a un petit peu style ces publicités gonflables avec le bonhomme qui fait comme ça. Ça existe aussi. Il y en a aussi des sonores. Il y a plein de choses qui servent à repousser les oiseaux qui fonctionnent bien. Donc les alternatives existent. Finalement, pour les conseils de construction que j'ai à vous donner sur les filets anti-oiseaux, en vrai, j'en ai pas beaucoup parce qu'il existe une multitude d'arceaux, de techniques différentes. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit solide. Cependant, il y a des petits pièges à éviter. J'ai commis une erreur et je vous invite à ne pas la reproduire. La bâche couvre-sol, mettez-la beaucoup plus loin, en tout cas jusqu'ici 30-40 cm. Vous la mettez jusque là et vous la fixez à plat au sol avec des agrafes. Comme ça, quand ça sera le moment de faire l'entretien des parcs, de passer le tracteur tondeuse, eh bien vous mettrez une roue sur votre bâche couvre-sol et vous ne serez pas embêté comme moi avec toute la végétation qui vient envahir le filet. C'est bête, mais il faut y penser, c'est hyper important. Je perds des heures et je vais devoir le refaire. Donc commencez juste, c'est mieux. Il y a une grosse erreur que vous devez absolument éviter avant même de commencer de monter votre structure. Tendanciellement, on aurait envie de monter tout ça d'aplomb. Ça veut dire de mettre la structure bien de niveau et mettre les arceaux comme ça. Seulement si vous avez un terrain en pente, comme c'est le cas chez moi, vos boulons, votre tringlerie, vous ne pourrez plus la mettre et vous aurez beaucoup de problèmes tout au long de la construction. Parce qu'un tunnel, ça ne se construit pas d'aplomb, ça se construit perpendiculaire à la pente du terrain. Donc voilà, là c'est vraiment, on essaye d'être le plus perpendiculaire possible à la pente du terrain. Donc d'aplomb, c'est faux, perpendiculaire, donc angle droit 90 degrés avec le terrain, ça c'est juste. Faux, juste. Ok? Maintenant, quand on installe des filets anti-oiseaux, on a besoin de portes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une porte à chaque côté, d'en mettre 4. Les portes, je les ai bêtement construites avec des lithos, du grillage à poules, et je ferme avec un tendeur. C'est très simple et ça marche très très bien. À noter que j'ai rajouté en bas
et ben la fameuse chatière qui empêche les oiseaux de rentrer mais qui permettent aux chats d'y aller. Voilà. Ici à une vingtaine de centimètres, ce que j'ai mis, c'est un barbelé. Parce que si comme moi vous avez des chiens sur votre exploitation, les croquettes des chats, ils vont venir les manger. Donc il faut aussi protéger les croquettes des chats des chiens. Le barbelé, ça marche très très bien. Autour de mes parcs, j'ai toujours un seau avec 2-3 outils. J'ai de la chute de filet. Je trouve aussi tout plein d'agrafes. Ça c'est de l'agrafe à grillage traditionnelle. Une agrafeuse. Et au fond, quelque part, j'ai un ciseau qui me permet de couper le filet. À quoi il me sert ce seau? En fait, c'est tous les outils dont j'ai besoin. Dès que je vois un trou, je le répare de suite. Et puis ça tombe bien, il y en a ici, on va le réparer ensemble. Alors c'est très simple, ce trou-là, un merle, il peut très facilement passer. Alors qu'est-ce que je fais avec mon agrafeuse? Je resserre les mailles et je mets des agrafes jusqu'à ce que le trou soit suffisamment petit pour qu'un oiseau ne puisse pas passer. Et ça, il faut le faire vraiment très régulièrement. Il faut observer son parc et empêcher tous les trous. Voilà. Alors l'installation des arceaux, ça c'est un boulot qui est assez conséquent qu'on ne peut pas réaliser seul. Donc c'est ou vous appelez une bande de copains ou alors vous faites venir une entreprise. Pour fixer ces arceaux, il existe plusieurs solutions. On peut les bétonner au sol. On peut aussi y mettre des grandes sardines, c'est la solution que j'ai choisie. Et on les fixe de cette manière. Une fois là, une fois de l'autre côté. Une fois que la structure elle est dressée, encore une fois, on se met à plusieurs pour mettre les grandes traverses métalliques qui tiennent le tout. Et ensuite, on doit mettre ces câbles. La fonction de ces câbles, c'est de donner de la structure et de la portance au filet anti-oiseau. C'est ce qui permettra aussi au filet de résister aux grêles et aux intempéries. Parce que cette forme-là, elle est parfaite. Ça crée peu de retenue pour la grêle et la neige. Donc c'est super important. À noter que s'il y a une forte tempête de neige, c'est bien d'être là et d'évacuer la neige ou avec un grand manche, mais essayer de la faire tomber au maximum. Ces câbles sont indispensables parce que c'est ça qui permet au filet de résister aux intempéries. Maintenant, la méthode qu'on a pour passer le filet sur les arceaux, alors je vais pas vous mentir, c'est un petit peu galère et seul, vous n'allez pas y arriver. Étape numéro 1, la plus importante, vous passez en revue, vous checkez tous les boulons qui dépassent de votre structure et vous y mettez un scotch. D'ailleurs, ici, il y en a un qui est resté, il y est encore. Vous y mettez un scotch. Pourquoi? Parce que ça va permettre au filet de glisser sans s'accrocher. Et c'est super important. Et la méthode qu'on a utilisée avec mes amis, c'est qu'on a pris des cordes, on les a lancées par-dessus la structure, et de l'autre côté, on a ramené le filet en tirant tous ensemble, et il est venu enrober la structure, tout simplement. Ensuite, en bas, on a tiré un câble d'acier qu'on a tendu, et avec les mêmes agrafes, salut le canard, il vous montre comment c'est. Avec les mêmes agrafes, on a attaché le filet ici. Il faut savoir qu'il existe plusieurs qualités différentes de filets. Il y a le filet entrée de gamme, le filet moyen de gamme, et il y a le filet qu'on appelle anti-grêle, qui est censé résister à tout et durer plus longtemps. Alors, c'est pas une magie, on n'a pas le caviar au prix des gambas. Plus vous prenez du filet résistant, plus longtemps vous pourrez le conserver. Moi, je suis parti sur du moyen de gamme, celui du milieu. Pour l'instant, j'en suis très content. On est en 2024, je l'ai installé en 2022. Ma structure est encore très propre. Forcément, c'est à voir. Maintenant, si vous avez un environnement où il y a souvent des tempêtes de neige ou souvent des tempêtes de grêle, peut-être que vous devriez choisir de partir sur la structure un peu plus chère. Mais ça, ce qui va décider, c'est votre environnement et votre trésorerie pour démarrer. Évidemment, quand on doit acheter tout ce matériel-là et qu'on doit faire la liste des choses qu'on veut, ça peut être vraiment impressionnant. Alors, si vous la sentez pas, ce qu'on va faire avec À l'Escargot, c'est qu'en fonction de votre budget, on vous fait la liste des matériaux qui nous semblent idéaux pour votre projet. Ça vous fera une petite charge mentale en moins. Quand on s'installe, une charge mentale en moins, c'est bien. Voilà. Alors ces câbles, ils doivent être attachés à chaque bout, mais c'est du fil particulier, c'est du nylon. Et il y a une façon de faire des nœuds. Regardez, je vous montre. Une fois qu'on a bien tendu son câble nylon, ici, on se prépare à faire le nœud. Et pour faire le nœud, on passe d'abord une fois ici, on fait une boucle, on travaille toujours en tension avec le nylon, on le torsade une fois,
on le torsade encore. En fait, le nylon, il prend la forme de la torsade. On y va quelques fois. Et une fois qu'il est bien torsadé d'un côté, on tient la boucle ici et on le torsade encore une fois dans l'autre sens. Et on revient et on construit notre tresse comme ça. Voilà. On construit une tresse recto verso. Et quand on arrive à la fin, on passe une fois entre les deux et on repart. Et on serre notre nylon comme ça. Et voilà. Et là, on a un fil nylon qui bougera plus. Ça tiendra pendant des années. On fait comme ça. Et voilà pour ces quelques petits conseils sur le filet anti-oiseau. Mais maintenant, n'oubliez pas que c'est juste un module d'accompagnement qui sert à vous aider à démarrer. Et si vous avez des questions, quelque chose que vous ne comprenez pas, tout l'intérêt de À l'escargot, c'est qu'on peut en parler. Vous posez des questions et on traite le sujet ensemble. Parce qu'en fait, on est une équipe. Allez, à bientôt pour le prochain module. Salut! Et en attendant, continuez de parler d'escargot.